Voyons comment Dieu est bon ce matin. Poussons des cris de joie dans sa présence. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit la bonté de Dieu? Il est bon, notre Seigneur. Il est merveilleux. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Dieu est bon, n'est-ce pas? Dieu est bon, n'est-ce pas? Je ne le fais pas comme Pasteur Landou qui dit Dieu est bon et en tout temps. God is good. And all the time, God is good. Amen. Est-ce que l'on peut encore acclamer le Seigneur notre Dieu? Alléluia. Alléluia. Nous saluons le couple pastoral, Pasteur Nzondomio et maman. Merci, merci. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous rasseoir. On aura un long culte aujourd'hui, hein? N'est-ce pas? Ah, vous bandit déjà. Est-ce qu'on a la Sainte Seine? C'est ce que je voulais dire. Amen. Nous prenons nos Bibles, s'il vous plaît. Nous lisons le texte. Revisitons encore ces textes de Matthieu 6 que nous avons vus il y a, je crois, 2-3 semaines. Matthieu 6, 24 à 34. Revisitons ce texte. Si vous êtes là, dites Amen. Matthieu 6, 24 à 34. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez, allons-y, ne vous inquiétez pas de ce que, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de ce que vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans leur grenier, et votre Père céleste le nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Relisons ce texte, ce verset ensemble, 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits de champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe de champ qui existe aujourd'hui et demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de quoi? Gens de peu de foi. Donc ça demande la foi, n'est-ce pas? Gens de peu de foi. 31. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par des cieux. Verset 34, lisons ensemble. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons nous entretenir sur ces sujets ce matin? Ne vous inquiétez pas du lendemain. Amen. Aide-moi à dire ça à ton voisin. Ne t'inquiète pas du lendemain. Amen. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Amen, amen. Vous voyez comment ça fait dans vos cœurs, non? Comment je ne peux pas m'inquiéter? Je n'ai pas payé les factures. Les enfants n'ont pas payé les Minerval. C'est là le vrai problème, frère. Le vrai problème est celui-là. Voilà pourquoi Dieu a mis dans mon cœur cette petite exhortation que nous allons partager, pour que je prie Dieu que quand nous sortirons d'ici, que nous ne puissions plus nous inquiéter du lendemain. Je croyais avoir un amen. Amen, amen. Alors, il y a 3 dimanches, je pense. C'était 2 ou 3. 3, hein? Il y a 3 dimanches, nous avons parlé de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Nous avons dit simplement que pour ce qui est du royaume de Dieu, l'entrée dans le royaume des cieux est conditionnée par accepter Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel. Et une fois nous sommes en Christ, Dieu s'investit en nous par son Esprit Saint. Il vient habiter en nous par son Esprit.
Son esprit qui nous conduit. Comme la Bible dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Donc quand l'Esprit de Dieu nous conduit, frère, c'est qu'il nous pousse à faire, il nous pousse à produire les fruits de l'Esprit. Amen, amen. Quand nous sommes conduits par le Saint-Esprit, notre vie change. Et parce que nous avons changé, l'Esprit de Dieu nous conduit à produire les fruits de l'Esprit. C'est pour ça que moi, je ne peux pas, tu ne peux pas me dire que tu es sauvé, que tu es enfant de Dieu. Hier, tu étais un menteur de grand niveau. Aujourd'hui, dans le Seigneur, tu es encore un menteur. Non, tu n'es pas sauvé. Hier, tu étais dans l'impudicité totale et en Christ, tu continues dans l'impudicité. Non, tu n'es pas sauvé. Non, disons-nous la vérité. On peut pas, j'avais dit, là, il n'y aura pas d'amen ce matin. Je t'avais dit ça. Oui, parce que les gens n'aiment pas ça. Je t'ai dit, toi, tu ne continues, je continue. Oui, Seigneur. Frère, disons-nous la vérité, on ne trompe pas Dieu. On ne trompe pas Dieu. Vous savez, Dieu a gravé sa loi dans nos cœurs. Même le voleur, laissez-moi dire encore ça, même le voleur le plus grand, le plus méchant bandit, quand il fait son banditisme, il sait que ce qu'il fait n'est pas bon. Même le voleur, quand il vole, il sait que ce que je fais, ce n'est pas bon. En d'autres termes, en chacun de nous, même le païen, Dieu a gravé quoi? Sa loi dans nos cœurs. Donc tu ne peux pas me dire que tu ne connais pas la loi de Dieu. Amen, amen, frères et sœurs. Donc, être enfant de Dieu, c'est vivre comme Dieu le veut, comme le Saint-Esprit nous conduit de le faire, en produisant le fruit de l'Esprit. Et nous avons aussi parlé, le même jour, nous avons parlé de rechercher la justice de Dieu. Et quand nous parlons de la justice, nous voyons la loi. Et la loi est faite pour qu'on obéisse, frères et sœurs. La loi est faite pour qu'on obéisse. Donc la loi la plus importante, ou la seule loi que Dieu nous a donnée, c'est sa parole. C'est sa parole, frère. Et d'ailleurs, Jésus-Christ, quand il partait, quand vous lisez Jean 17, la seule chose que Jésus nous a laissée, c'est sa parole. Il dit, Père, je leur ai donné ta parole. Sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. C'est tout l'héritage que Jésus nous a laissé. Nous sommes allés dans ce texte, dans ce message de la fois passée, dire que la parole de Dieu nous protège, frère. C'est elle qui nous protège. La Bible nous dit qu'elle nous donne la sagesse qui est plus que celle de nos ennemis. Alors que les ennemis peuvent en train d'être complotés, peuvent comploter pour nous faire du mal. La Bible dit, comme le psalmiste dit, ton serviteur, lui, il médite tes statuts. C'est-à-dire que si tu médites les statuts de Dieu, Dieu te donnera la sagesse qui est plus que la sagesse de tes ennemis, afin de déjouer les plans de l'ennemi. Elle nous protège, cette parole. Nous avons dit aussi que Dieu accomplit ses promesses sur le chemin de la justice. Donc si tu veux que Dieu te bénisse et accomplisse ses promesses, qu'il te trouve sur le chemin de la justice. Et le chemin de la justice est simplement le chemin de l'obéissance à la parole de Dieu. Amen, amen. Et ce matin, continuons dans la même lancée en disant, ne vous inquiétez pas du lendemain. En d'autres termes, nous sommes déjà en Christ, nous marchons sur le chemin de la justice, mais il y a des choses de la vie qui nous dérangent. Des choses de la vie, bien qu'étant chrétien, bien qu'étant sur le chemin de la justice, mais tu regardes, tu dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Ça arrive à tout le monde, même à nous, pasteurs. Et d'ailleurs, plus à nous, pasteurs. Qu'est-ce qui se passe? Je marche avec toi. Je fais tout ce que tu veux. Mais il y a des choses que je n'arrive pas à comprendre. Laissez-moi dire à quelqu'un ce matin que là, frère, ne pas s'inquiéter. C'est là même que la vie chrétienne commence. Amen. C'est là même que, je veux dire, je cherche les bons mots. C'est-à-dire que l'application de tout ce qu'on nous enseigne, de toutes les prédications, de tous les enseignements, se résume en cette phrase. Ne pas s'inquiéter du lendemain. Le pasteur Nsem m'a envoyé une vidéo hier d'un monsieur qui disait, j'ai demandé la force à Dieu. Dieu m'a donné des épreuves pour que je mesure que j'ai la force. J'ai demandé la paix. Dieu m'a donné des gens troubles devant moi, qui m'ont troublé pour que je sache
que malgré leurs troubles, je suis en paix. Vous savez, quand tu demandes, je le dis souvent, pour que Dieu se manifeste en Jéhovah Rapha, il faut que quelqu'un soit malade. Pour que Dieu se manifeste en Jéhovah Jireh, il faut que quelqu'un soit dans les manques. C'est la seule façon pour que Dieu se manifeste. Si tu es en bonne santé, pourquoi il va se manifester comme Jéhovah Rapha? Pour quelle raison? Donc, bien-aimés dans le Seigneur, les inquiétudes, Dieu le mettra. Les situations qui vont nous rendre inquiets seront toujours là. Mais Dieu le fait exprès pour voir si l'enseignement, les prédications que tu reçois, tu les mets en application. Quelqu'un comprend ce que je dis? Nous allons développer ça. Vous voyez, ne pas s'inquiéter du lendemain ne veut pas dire, bon, écoutez, je laisse tout, on ne fait rien, on croise les bras et on attend que Dieu descende le pain du ciel. Non. Dans le passé, vers les années 80, 90, par là, alors que l'évangile prenait son élan en RDC, il y avait, quand on disait Jésus revient bientôt, plusieurs qui avaient mal compris ce message disaient, mais si Jésus revient bientôt, pourquoi aller à l'école? Pourquoi faire ceci? Pourquoi aller travailler? On reste à la maison. D'ailleurs, il peut venir demain. On est encore là. Bien aimé, la Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus, frère. Donc cela ne veut en aucun cas dire qu'il faut croiser les bras parce qu'on dit ne pas s'inquiéter. Je ne fais rien, je ne m'inquiète pas. Je dors du matin au soir. Dieu va descendre le pain. Tu te trompes, frère, tu vas mourir de faim. Amen. Tout ce que ça veut dire que quand Dieu parle, quand Dieu a dit quelque chose, même si les tableaux que tu vois, les choses en face de toi, ce que tes yeux voient, ce que tes oreilles entendent, vont en contradiction avec la parole que Dieu te donne, il ne faut pas s'inquiéter. Il faut croire que celui-là qui a dit est le Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, et quand il dit une chose, il l'accomplit. Il l'accomplit, frère. Amen, amen. Parce que vous savez, la Bible nous dit que nous ne marchons pas selon la vue, mais nous marchons selon la foi. Toutes nos inquiétudes sont liées à quoi? À ce que nous voyons, à ce que nous entendons, frère. Mais ici, je parle aux gens qui sont justifiés. Je parle aux gens qui sont sauvés. Je parle aux hommes et aux femmes de foi. Le Seigneur nous a déjà dit que nous ne marchons pas par la vue, nous marchons par la foi. En d'autres termes, quand Dieu parle, que ça fasse un sens ou pas pour toi, que tu comprennes ou que tu ne comprennes pas, ne mets pas la vue pour juger ce que Dieu a dit, ne mets pas lui pour juger ce que Dieu a dit, mais mets la foi pour comprendre ce que celui qui a dit, il est fidèle. Amen, amen, frère. Dieu, donne-moi de faire comprendre ce que tu m'as mis dans mon cœur. Parce que c'est là même la base, le fondement d'être chrétien. Lui-même a dit, mon juste vivra par la foi. C'est-à-dire, celui que moi, Dieu, j'ai justifié, celui en qui j'ai mis mon esprit, celui que j'ai dit, tu as la vie éternelle, il ne vivra que par la foi. Vivre par la foi, vous avez déjà imaginé ce que ça veut dire? Maman Mimi, vivre par la foi. Ça veut dire que Dieu mettra des choses qui vont demander que tu aies foi. N'est-ce pas? Vivre par la foi, ça ne veut pas dire que tout va aller comme sur des roulettes. Vivre par la foi veut dire qu'il y aura des situations difficiles. Mais à cause de ta foi, moi Dieu, parce que tu as eu foi en moi, je ferai que le monde voie que je suis Dieu. J'aime beaucoup le psaume 112, mes frères. Ce psaume dit, heureux l'homme qui craint l'Éternel et qui marche. Prenons ça ensemble. Psaume 112. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ce commandement. Vous voyez ça? Heureux l'homme, c'est au premier verset. Heureux l'homme qui craint l'Éternel et qui trouve un grand plaisir à ce commandement. En d'autres termes, l'homme qui craint l'Éternel, c'est un homme qui est sauvé, qui a trouvé le royaume des cieux, qui trouve plaisir au commandement de Dieu. C'est celui qui marche sur le chemin de la justice de Dieu. Cet homme-là, au verset 7, la Bible nous dit, il ne craint aucune mauvaise nouvelle. Vous avez vu le verset 7?
J'ai commencé par le premier verset pour que vous puissiez comprendre de quel homme on parle. C'est celui qui craint Dieu. C'est celui qui trouve son grand plaisir dans le commandement du Seigneur. Le verset 7 nous dit que cet homme-là ne craint aucune mauvaise nouvelle. On n'a pas dit que les nouvelles n'étaient pas mauvaises. C'est des mauvaises nouvelles. Mais il ne craint pas ces mauvaises nouvelles. La Bible dit au verset 8 que son cœur est ferme et confiant en l'Éternel. Vous voyez ça? Verset 8. Son cœur est ferme. Ça, c'est toujours au verset 7. Son cœur est ferme et confiant en l'Éternel. Verset 8. Son cœur est affermi. Il n'a point de crainte jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Ça, c'est merveilleux, ça, frère. C'est merveilleux. Ce psalmiste nous dit que les mauvaises nouvelles, je les ai eues. Elles étaient réellement mauvaises. Mais moi, je sais que je ne peux pas craindre ces mauvaises nouvelles. Pourquoi? Parce que autant j'ai vu les mauvaises nouvelles, autant j'ai vu comment Dieu m'a sorti de ces mauvaises nouvelles. J'ai une expérience avec Dieu. Chaque fois qu'il y a une mauvaise nouvelle, Dieu me vient au secours. Et plus il me vient au secours, il m'a habitué dans cet élan-là. Ça veut dire que mauvaise nouvelle vient. Prends même le double du mauvais. Venez. Moi, je sais que celui qui me sauve, il me sauvera toujours. Donc, je ne te crains pas. Je ne te crains pas. Je ne te crains pas. Vous savez, quand on grandissait, on avait toujours des gens qui voulaient faire les pomba dans les quartiers. Là. Mais le pomba là, il a aussi son pomba. Vous savez, si tu veux te taper, tu dis que va un grand frère Nangaï. Malgré qu'il pomba n'a pas été. Pour aller grand frère, avec qui est na qui pomba. Mauvaise nouvelle vient. Pomba nanga azali. Amen. Frère, c'est là que je veux que tu comprennes que Dieu est notre pomba. Quel que soit celui qui te menace, quelle que soit la chose qui est devant toi, que tes yeux peuvent dire fini, là moi je suis foutu. Frère, je suis venu te dire que notre Dieu est le Dieu tout-puissant. Tout ce que ça demande, c'est de croire que mon Dieu me sauvera toujours. Ephésiens 3:20 nous dit ceci. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous pensons et ce que nous imaginons, à lui soit la gloire. Vous savez, ce texte veut dire simplement que notre Dieu est capable de faire des choses que tu ne peux pas imaginer. Des choses que l'homme ne peut même pas mettre dans sa tête. Des choses comme soleil, arrête-toi sur Gabaon. Quel homme pouvait faire ça? Des choses comme on affame les lions, on jette Daniel. Mais les lions ne font rien. Des choses comme on prend les compagnons de Daniel, on les jette dans la fournaise au feu. Mais le feu ne brûle pas. Ces choses-là, Dieu est capable de les faire encore aujourd'hui, frère. Mais ce texte nous dit que c'est Dieu-là, si vous voulez, parce qu'on dit, or à celui qui peut faire virgule, on insère une partie, par la puissance qui agit en nous, virgule, infiniment au-delà de ce que nous pensons. Quand la partie qui est insérée, par la puissance qui agit en nous, c'est ça la condition de toute chose. C'est-à-dire que notre Dieu, malgré toute la puissance, malgré tout ce qu'il peut faire que vous connaissez, il ne peut le faire que par la puissance qui agit en nous. Quelle puissance agit en toi? Ici, dans le cas échéant, c'est la foi en Christ. Est-ce que tu crois que Dieu peut te sauver de la fournaise de feu? C'est ça que les compagnons de Daniel ont dit. Oh roi, vis éternellement. Nous savons que même si tu nous jettes là-bas, notre Dieu nous sauvera de ce feu. Tu peux croire à ça? C'est là la clé, frère. Si tu continues à t'inquiéter, c'est parce que tu ne crois pas. C'est parce que tu ne crois pas. Oh Dieu, donne-nous la foi. Est-ce que tu crois que Dieu est celui qui guérit? Même si on dit que tu as une maladie au stade final. Mais qui a créé le corps? C'est Dieu qui guérit.
C'est Dieu qui dit une chose et la chose arrive, frère. C'est Dieu. Est-ce que toi, tu crois qu'il te soit fait selon ta foi, frère? Qu'il te soit fait selon ta foi. Frères et sœurs, plusieurs personnes ne croient pas en Dieu parce qu'ils n'ont pas d'expérience avec Dieu. Alors, en fait, notre foi grandit avec les expériences que nous faisons avec Dieu. Mais parce que tu n'as pas fait des expériences avec Dieu, c'est pour ça que quand il y a quelque chose de petit qui arrive, tu trembles, tu crois que le monde va s'arrêter. Mais à quoi sert toute la parole que tu reçois? Pourquoi tu ne la mets pas en application? Faire les expériences, frères et sœurs, c'est voir la parole de Dieu ou la puissance de la parole de Dieu s'appliquer dans notre vie. Mais pour que cette parole ait ou fasse son œuvre en nous, ait la puissance dans notre vie, il faut que nous puissions croire à cette parole-là. Amen, amen. Je le dis tout le temps ici, peut-être en blaguant, mais quand un chat miaule dehors la nuit, tu es là, non, tous les choses. Mais frère, si les chats ne miaulent pas, tu penses qu'il va faire quoi? Il va aboyer ou bien il va faire quoi? Pourquoi tu vois le mal partout? Dors. Dieu a dit, dors. Les chats, toi, miaulent. Jusqu'à ce que tu te fatigues. Moi, je fais quoi? Je dors. Et, ou tu as Christ ou tu n'as pas Christ. Ou tu crois que tu es enfant de Dieu, ou tu ne crois pas que tu es enfant de Dieu. Moi, je suis enfant de Dieu. Toi, tu es enfant de Dieu. À la croix, Christ a dépouillé les principautés, les autorités et tout. Il les a dépouillés de leur puissance, il les a livrés publiquement en spectacle, frère. Ils n'ont donc pas de pouvoir sur moi. Est-ce que tu crois ça? C'est là la clé de toute chose. Crois, frère. Crois. Faire des expériences avec Dieu. La parole de Dieu, elle est vivante, elle est puissante, frère. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, mon frère. Je disais que nous devons apprendre à avoir des expériences avec Dieu. En tout cas, je te mets à défi ce matin. Peut-être pas ce que tu vas entendre aujourd'hui, mais avec ce que tu entends aujourd'hui, qui te met à défi de faire confiance en Dieu. Si un jour Dieu t'a parlé, et tu es convaincu que là, c'est Dieu qui m'a parlé, mets cette parole en application. Si ça ne marche pas, viens me voir et dis, pasteur, ton affaire ne marche pas. Mais moi, je garantis que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait. Mets ça en application. Et plus tu mets en application la parole de Dieu, plus tu le vois agir. Et il nous amène à un autre niveau. Il nous amène à un autre niveau. Il nous amène à un autre niveau. Il nous amène à... Mais je te préviens que tu mets en application, Dieu vient à ton secours. La prochaine épreuve sera plus grande pour que tu mettes encore la foi et que tu montes. L'autre épreuve sera plus grande. Que tu montes encore, que tu montes. Jusqu'à un moment, n'importe quelle grandeur de l'épreuve, tu vas regarder comme le psalmiste, tu dis, je ne crains aucune mauvaise nouvelle. Je ne crains aucune mauvaise nouvelle. Je disais à Dieu, quand je priais pour ce message, Seigneur, si au moins même 10 personnes peuvent comprendre ce message, nous aurons 10 personnes avérées, affermies dans la foi, qui, mon Dieu, vont bouleverser le monde. Parce que la clé, mes frères et sœurs, c'est ce que je vous enseigne. Parce que tout ce qui nous tourmente, ce sont les inquiétudes. Quelle maison je vais avoir? Quelle voiture? Quel habit? Les enfants? Le ceci? Le ceci? La Bible nous dit dans ce texte que nous avons lu, notre Père sait que nous en avons besoin. Notre Père. Vous savez, avant de me marier, j'avais un superviseur au travail, quand j'étais encore étudiant, qui était un Kenyan. On parlait bien, il savait que... C'est quand même interdit de parler... Bon, d'une manière ou d'une autre, on interdit quand même au travail de parler de Dieu. Mais nous, les têtus là, en coulisses là, on lance quand même des flèches aux gens, on parle de Dieu. Alors lui, c'est un Kenyan, il savait que bon, moi je parlais de Dieu et tout, j'étais enfant de Dieu. Alors je me marie, il savait combien je gagne. J'étais encore étudiant à l'époque, donc je ne gagnais pas beaucoup. Et il me dit, mais
comment tu vas te marier? Je l'ai regardé en plein yeux, j'ai dit, tu sais que je suis enfant de Dieu, non? Il dit oui. Alors, je lui dis, si, tu sais, toi tu es Kenyan, non? Tu sais que chez nous, chez vous et chez nous, c'est le père qui marie l'enfant, non? Vous savez ça, non? C'est le père qui marie l'enfant. Bon, maintenant, si lui ne vient pas à mon secours, il est mon père, pourquoi? Il est mon père, pourquoi? À quoi il me sert? Mais je sais qu'il viendra à mon secours. Parce qu'il est mon papa. Parce qu'il est mon papa. Amen. Vous savez, frère, nous chrétiens, nous avons l'avantage par rapport aux païens. Nous avons l'avantage par rapport aux païens. L'avantage que nous avons, frère, c'est que celui qui décide de tout, c'est notre Père. Celui qui agit, c'est notre Père. Amen, amen. Voilà, il y a un texte de la Bible ici qui dit ça. Voilà. C'est Proverbe 16, le verset 33. La Bible dit, on jette les sorts dans les pans de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel. Vous savez, vous connaissez les jeux de 6. Jeux de 6. Vous connaissez, non? C'est comme des dés. Hein? Deux comme ça, tu fais et puis tu jettes. Et tu attends que ça tombe du côté de 2, 6. Hein? On jette comme ça. Mais toute décision, frère, vient de l'Éternel. La vie que tu montes, que tu descends, toute décision vient de l'Éternel. Et celui qui décide, c'est qui? C'est mon papa. C'est mon père. C'est mon Dieu. Frère, donc nous avons l'avantage par rapport aux païens. Mais qu'est-ce que nous faisons avec cet avantage-là? Qu'est-ce qu'on fait? Amen, amen, bien-aimé. Qu'est-ce que nous faisons avec ces avantages? Dieu, papa parle, toi tu n'écoutes pas, tu es considéré comme un enfant têtu, impoli, tu ne comprends pas. Alors Dieu, on te met en quarantaine. Frère, croyons à la parole de Dieu. Croyons à la parole de Dieu. J'ai donné cet exemple ici une fois, j'ai dit, quand Dieu dit, en ce qui concerne la dîme, il dit, mettez-moi ainsi à l'épreuve, vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux pour vous. Un jour, j'ai médité cette parole. J'ai dit, Seigneur, Otumolinga, moi, je vais te mettre à l'épreuve. Donc, je ne me rappelle plus combien j'ai gagné, mais admettons que mon salaire était $1000. Donc, ma dîme était combien? $100. Moi, je dis, Seigneur, comme tu as dit que mettez-moi à l'épreuve, moi, je vais te mettre à l'épreuve. J'ai commencé à donner 150. 150. N'est-ce pas? J'étais consistant, 150. En d'autres termes, qu'est-ce que j'ai dit à Dieu? Toi, tu m'as donné $1000, mais moi, je veux que tu me donnes 1500. Frère, l'affaire là marche. Quelque temps après, Dieu m'a donné, mais il ne m'a pas donné 1500. Pourquoi? Parce que, vous savez, Dieu n'est redevable à personne. Donc, il va donner. Mais comme il ne peut pas être au niveau de l'homme, moi, j'ai pensé à 1500. Mais Dieu dit non, non, petit. Moi et toi, on n'est pas de la même ligue. Toi, tu es à deuxième division, moi, je suis première division. Donc, toi et moi, on ne peut pas avoir match. Donc, comme toi, tu m'as mis à l'épreuve, tu demandais 1500, je te donne 2000. Frère, ça marche. Ça marche, frère. Je vous dis vrai. Et quand je témoignais ça à l'église, une sœur de l'église en catimini, parce qu'elle ne voulait pas dire non, je vais essayer. Non, elle a essayé en catimini pour dire, si ça marche, je vais témoigner. Si ça ne marche pas, je me tais. Elle est partie, elle a essayé l'affaire. Et puis ça a marché. Elle est venue dire, pasteur Antoine, ton affaire là marche. Frère, ça marche. Quand on met Dieu à l'épreuve, quand on met la parole de Dieu en application, Dieu agit, frère. Dieu agit, frère. Mais il faut le faire avec foi. Ne va pas avec la cupidité. Tu dis, bon, je vais faire comme le pasteur a dit. Tu n'auras rien. Il faut croire que là, moi, je le fais avec amour pour Dieu. Pas que j'attends quelque chose, mais je le fais parce que Dieu a dit, mettez-moi ainsi à l'épreuve. Et vous verrez, frère. Vous êtes avec moi, mes bien-aimés dans le Seigneur.
Les hommes pensent à des moments que sans Dieu, ils peuvent trouver des solutions. Oh non, bon, je sais, frère, que la parole de Dieu dit ça, mais tu vois, mon cas, il est un peu compliqué, pasteur. Mon cas là, même si je t'explique, toi, pasteur, tu ne vas pas comprendre. Même si je t'explique, je pense que même ce que tu prêches là, pasteur, mon cas est différent. Ça ne cadre même pas. Non, frère, moi, je suis venu te dire que ton cas cadre exactement avec ce que moi j'enseigne. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je prêche ce que je prêche. Parce que ton cas là, que toi tu penses qu'il est en dehors de ce que je dis, c'est exactement pourquoi Dieu te parle ce matin. Quelle que soit la grandeur, quelle que soit je ne sais pas, l'intensité, la grandeur de ton problème. Mon frère, je veux te dire qu'il n'y a rien qui surprend Dieu. Dieu n'est pas surpris par quoi que ce soit. Ne prenons pas nos vies comme le jeu de 6, comme je disais. Ça, c'est comme la loterie, non? Tu jettes le dé et tu attends que ça tombe du côté de 6. Non, frère. Nous avons un Dieu qui nous parle. Nous avons un Dieu qui dit, mettez toutes choses sur moi. Mais venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos, frère. C'est pour ça que Dieu te parle ce matin. Mais tout ce qu'il te demande, c'est que tu crois à ce qu'il dit. Amen, amen. Donc, s'il n'y a rien que tu retiens de ma prédication, retiens seulement que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen, amen, mes frères. Ne pensons pas que nous sommes plus intelligents que Dieu. Quand Dieu parle, il sait exactement de quoi il parle. Même si la parole que Dieu te donne ne cadre pas ou semble ne pas avoir de lien avec ce que tu demandes, crois. Crois seulement en cette parole. Tu pries pour un sujet, Dieu te donne une parole, tu regardes, mais comment il me donne une parole comme ça? Frère, moi, ton frère, j'ai expérimenté ça. Je vous ai donné l'exemple ici. J'ai manqué de l'argent pour compléter, acheter ma maison. J'ai commencé à prier Dieu. J'ai prié Dieu. Et quand tu manques l'argent, tu pries pourquoi? Pour demander l'argent, non? J'ai prié pour demander l'argent. Mais Dieu me donne une parole de Proverbe 3, le verset 5. Il me dit, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Seigneur, dans ça, où est l'argent? Où est l'argent, frère? Mais c'est ça la parole que Dieu m'a donnée. Ça m'a bousculé un peu, je dis, et après je me suis rendu compte qu'il est Dieu. Frère, j'ai commencé à prier avec cette parole-là. Seigneur, tu m'as dit. Seigneur, tu m'as dit. Seigneur, tu m'as dit. Je vais te donner les témoignages ici. Vous savez ce qui s'est fait? C'est le vendeur qui a mis cet argent-là pour moi. Donc Dieu ne m'a pas donné l'argent à la main. Hein? Bon, la vente chez nous aux États-Unis, c'est différent d'ici. C'est-à-dire qu'il y a des avocats au milieu qui gèrent les transactions. L'acheteur paye les vendeurs, mais il y a des frais pour la transaction, les frais des avocats et tout ça. C'est ça que je manquais. Mais le vendeur était fatigué de moi. Il dit non, moi je veux vendre la maison, alors je mets les frais là pour toi. Est-ce que j'ai eu la réponse à mon problème, oui ou non? Et si toi tu cherchais que un sac d'argent tombe de ta chambre, tu aurais eu la réponse? Non. Très souvent c'est ça, frère. Croyons que Dieu, quand il fait des choses, il sait exactement ce qu'il fait. Vous savez, Dieu ne l'a fait pas pour rien. Parce qu'à la fin, même mon agent immobilier, même les vendeurs sont venus vers moi et me dire, tu es vraiment un vrai pasteur. C'est que là, on n'a jamais vu ça. Croyez en Dieu. Croyez en Dieu. Quand Dieu fait, je vous ai dit ça une fois, Dieu n'a pas le business de faire des miracles pour le plaisir de faire des miracles. Non. Dieu fait les miracles pour que son nom soit connu. Pour que son nom soit, que les gens qui sont là, qui ne le connaissent pas, sachent qu'il est le vrai Dieu. Donc Dieu l'a fait pour moi, pour que le vendeur, l'agent immobilier, sache que là, Dieu existe. Que moi, je suis ambassadeur pour Christ. Je vous dis que mon agent immobilier, jusqu'aujourd'hui, il m'appelle quand il a des problèmes. Pastor, I have an issue here. On prie avec lui. Vous voyez, c'est ça que Dieu voulait. C'est ça que Dieu voulait. J'ai pris le temps de lui dire qu'il faut croire en Dieu, qu'il faut donner sa vie au Seigneur.
C'est ça le chemin que Dieu voulait que je prenne. Mais tu penses que Dieu est là seulement assis, il te regarde. Bon, je cherche des miracles à faire. Bon, mon enfant là, qu'est-ce que tu veux? 1 million de dollars. Ça va te... Qu'est-ce que Dieu gagne dedans? Il gagne quoi? Amen. Donc, frère, je vous dis la vérité. Il ne faut pas que les gens, les farfelus, vous trompent. Non, venez, séance de miracles, séance de... Les miracles là que tu sais, pour que Dieu tire quoi? Si Dieu n'a pas de gloire à tirer dans ce que tu cherches, Dieu ne le fera jamais. Tu peux aller là-bas du matin au soir, pendant toute l'année, tu ne rentreras pas avec des miracles. Tu vas tomber, tu te relèves, tu es toujours la même personne. On va sortir les cancrets là, tu es toujours la même personne. Amen, amen, frère. Donc, ne cherchons pas à prendre des raccourcis avec Dieu. Dieu est celui qui décide et Dieu est notre papa. Quand papa parle, on obéit. Quand papa parle, on fait ce qu'il dit. Et quand on fait ce qu'il dit, il agit en bon papa. Amen, amen, mes frères. Il nous faut croire, mes frères. En clair, voici ce qu'il faut faire pour faire des expériences avec Dieu. La première chose, nous devons apprendre à écouter Dieu. Amen. Oui, la Bible nous dit que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mes frères et sœurs, en général, Dieu nous parle par sa parole écrite. Alors, je me pose souvent la question, tu cherches que Dieu te parle de façon audible. Mais est-ce que tu as déjà fini d'obéir à ce qu'il a écrit? Allô? Vous êtes là, mes frères? Oh non, Nzambe lobelanga, Nzambe lobelanga. Est-ce que ce qu'il a déjà dit, tu as obéi? Je t'avais dit que, amen, Lélo. Il n'y en aura pas beaucoup. Hein? Frère, il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais on n'y prend point garde. Mais en général, Dieu nous a déjà parlé par sa parole. Amen. Si tu ne crois pas, ouvre avec moi Proverbe 22, le verset 19 jusqu'au verset 21. Proverbe 22. Voici ce que la Bible dit. Vous êtes là avec moi. J'aimerais que tu lises avec moi. Proverbe 19. Proverbe 22, pardon. 19 à 21. Voici ce que la Bible dit. Afin que ta confiance repose sur l'Éternel. Je veux t'instruire aujourd'hui. Oui, toi. Pas quelqu'un d'autre. Toi. Toi qui doutes là. C'est toi que je veux instruire. Le 20 dit ceci. N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions pour t'enseigner les choses sûres, des paroles vraies, afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie. N'est-ce pas? Il veut t'instruire toi, pas quelqu'un d'autre toi. Mais il te dit, n'ai-je pas déjà mis par écrit des conseils et de quoi? Et des réflexions pour toi. Mais qu'est-ce que tu en as fait? Qu'est-ce que tu as fait de ça? Il a déjà mis par écrit des conseils ici pour te permettre de vivre, des réflexions pour te permettre d'obéir à la parole de Dieu. Mais tu en fais quoi? Frère, apprenons à écouter Dieu. Apprenons à écouter Dieu. Donc, tu veux me dire que toutes les fois que tu viens à l'église, toutes les prédications qu'on donne, tous les enseignements qu'on fait, donc, toi, tu ne reçois rien. Toi, tu n'as jamais rien reçu de Dieu pour dire, écoutez, là, c'est ma parole. Tu viens comme tu entres et tu repars comme tu veux. Non, frère. Vous savez, 2 Timothée, au chapitre 3, le verset 16, la Bible nous dit ceci. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour faire quoi? 1, pour enseigner. 2, pour convaincre. 3, pour corriger. Et 4, pour instruire dans la justice. On dit toute écriture, toute parole de Dieu est inspirée pour faire ces 4 choses. Si ça ne t'enseigne pas, ça doit te convaincre. Ça doit t'enseigner pour te dire, bon, voilà comment il faut marcher dans la vie. Voilà comment il faut faire. Voilà, la parole te donne un enseignement. Si dans l'enseignement tu n'as rien reçu, cette parole peut te convaincre. Te convaincre que, écoute, tu es malade, mais Dieu est Jéhovah Rapha.
l'Éternel qui guérit. Crois et tu seras sauvé. Cette parole peut te convaincre. Cette parole peut te convaincre aussi du péché. Que l'état dans lequel tu vis n'est pas bon. Change. Amen, amen. Ça te convainc de ton état. Ça te convainc aussi de la puissance, de l'autorité de la parole de Dieu. Toi, tu ne reçois toujours rien. Cette parole aussi peut te corriger. Te corriger, ça dit que tu es sur la mauvaise voie. Et par amour pour toi, Dieu te dit change de voie. Rentre sur le chemin. Amen, amen. Cette parole peut t'instruire aussi. Même si tu es l'homme le plus parfait, laisse que cette parole t'instruise seulement, te fortifie seulement, te dise continue dans la bonne marche, tu es bon, tu es sur le bon chemin, reste là, affermis-toi. Au moins ça aussi, frère. Mais comment toi tu peux me dire que toi tu n'écoutes pas Dieu? Comment tu peux me dire que tu n'écoutes pas Dieu? Tu attends que Dieu te parle de façon audible. Frère, ça c'est des cas rares. C'est des cas rares. Dieu nous parle par sa parole. C'est des cas rares que Dieu parle par de voix audible. Des cas rares. Oui, ça existe, mais c'est rare. Pourquoi tu veux des exceptions plutôt que tu as ce qui est devant toi pour que tu vives normalement? Je prie ce matin que quand nous sortirons de ces lieux, que chacun de nous sorte avec quelque chose. Que tu comprennes que Dieu m'a parlé ce matin. Si cette parole ne t'enseigne pas, que cette parole au moins te convainque. Que cette parole te convainque que la foi, c'est la clé de toute chose. Vous savez, je l'ai dit ici. Ephésiens 2:8 nous dit, c'est par la foi que nous sommes sauvés au moyen, c'est par grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. En d'autres termes, si on doit mettre cela, je l'ai dit la fois passée, permettez que je me répète, si on doit mettre ce verset, cette phrase, vous savez que les équations mathématiques sont des phrases, non? Hein? Souffrez que je vous dise. Tout ce qui est maths là, une équation, c'est une phrase, mais qu'on a mis en forme mathématique. Donc, cette phrase-là, nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. On peut mettre en mathématiques. Simplement, salut égale grâce plus foi. C'est seulement ça. Le salut égale la grâce plus la foi. La grâce, elle est évidente. Elle est là. La grâce de Dieu est là pour tout le monde. Ce qui manque, la variable, c'est quoi? C'est la foi. C'est pour ça qu'on dit qu'il te soit fait selon ta foi. La variable, c'est la foi. Oui, c'est un verset que nous utilisons pour les... Généralement, les gens pensent, oui, nous sommes sauvés par grâce, nous parlons de la vie éternelle. Très bien. Mais la parole de Dieu est vivante, elle est présente, elle était hier, elle est aujourd'hui, elle sera demain. Elle ne change pas. Si elle était d'application hier, elle est d'application aujourd'hui, elle sera d'application demain. Salut, solution, sauver, c'est deux mots qui ont la même racine. Être sauvé, ça veut dire que je trouve solution. Ce n'est pas seulement pour la vie éternelle. Hein? Quand tu as un problème, tu as la solution, tu es sauvé de ta situation. N'est-ce pas? Donc le verset s'applique. Tu as un problème, il faut être sauvé de ton problème. N'est-ce pas? Il faut trouver la solution à ton problème. Cette solution à ton problème dépend de la grâce de Dieu, qui, elle, est évidente, et de ta foi. Vous voyez, non? Donc, la foi est hyper importante, frère. La foi est la clé de toutes choses. Donc, que personne ne blâme Dieu. Seigneur, moi, je ne vois rien dans ma vie. Tu ne vois rien parce que tu ne crois pas. La foi, c'est quoi? On nous dit, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. C'est pour ça que je vous dis, frère, apprenons à écouter Dieu. Parce qu'en écoutant Dieu, Dieu renforce notre foi. Vous êtes là, mes frères et sœurs? Vous êtes avec moi? La deuxième chose, nous devons apprendre à obéir. Nous devons apprendre à obéir à Dieu. Il n'y a pas de foi sans obéissance. Tu ne me diras jamais que tu es un homme ou une femme de foi quand tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas, ça.
À quoi ça sert, mon frère, ma soeur, d'écouter toutes les prédications, d'écouter toutes les exhortations, d'écouter tous les enseignements, si on ne peut pas mettre ces enseignements, ces prédications en pratique? À quoi ça sert d'écouter ce que nous allons jeter et nous n'allons pas mettre en pratique? À quoi ça sert? Donc, il n'y a pas l'écoute de la parole de Dieu sans obéissance à la parole de Dieu. Nous devons obéir à la parole de Dieu. Même quand on ne comprend pas, je viens de le dire. Mais parce que c'est Dieu qui a dit, j'obéis d'abord. Je comprendrai plus tard. Je vous ai donné l'exemple. Je n'ai pas compris la réponse que Dieu m'a donnée. Mais j'ai compris ça après. Si je témoigne aujourd'hui, voilà ce que Dieu a fait. C'est parce que j'ai compris. Ah, donc Dieu, tu ne voulais pas me donner l'argent en main, tu voulais toucher le cœur du vendeur pour que lui puisse résoudre le problème. Mais si j'avais refusé cette parole et mis de côté, je n'aurais pas eu la solution à mon problème. Donc que tu comprennes ce que Dieu te dit ou pas, agis d'abord, obéis d'abord. Vous êtes avec moi, mes frères? Ces textes que tous ou la plupart connaissons, Josué 1:8, tout le monde peut réciter ça par cœur. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Mais la partie la plus importante, c'est quoi? Afin d'agir fidèlement selon ce qui y est écrit. C'est alors, en d'autres termes, la conséquence d'agir fidèlement selon ce qui est écrit, c'est que maintenant tu auras du succès. Vous êtes avec moi, mes frères? Tu peux méditer comme tu veux, jour et nuit. Tu montes, tu descends, tu médites. Tu prends même la Bible sur le chemin, là, tu vas chercher même là où il y a la lumière, tu commences à méditer. Si tu ne mets pas en pratique, si tu n'agis pas fidèlement selon ce que tu médites, il n'y aura pas de succès. C'est là le problème, frère. Nous écoutons, mais nous n'agissons pas. Nous écoutons, mais nous ne mettons pas en pratique. Parce que souvent, c'est très... Nous croyons que je ne... La clé, c'est agir fidèlement, frère. Agir fidèlement. Je dis bien fidèlement, pas partiellement. Parce qu'on peut agir, mais on peut agir partiellement. Mais quand on agit partiellement, il n'y a pas non plus de solution. On a des exemples dans la Bible, dans les Actes 5. Nous voyons les cas d'Ananias et Saphira. D'abord, eux là, vraiment, ces gens-là, personne ne les a même demandé d'aller vendre leurs champs. Eux-mêmes, ils ont vu les gens faire, et ils disent, ah, nous aussi on va faire. Ils sont allés vendre leurs champs. Mais quand ils ont vendu, ils étaient libres, non pas si personne n'a demandé. De dire, non, nous avons vendu à 10 millions. Mais nous décidons que nous donnons 2 millions à l'église. Ça allait être correct. Mais eux, ils viennent, ils disent, ils ont vendu à 10 millions, ils viennent, non, voici tout l'argent, 2 millions, nous avons vendu. Ils ont caché 8 millions. Est-ce qu'ils étaient bénis? Non, frère. L'obéissance partielle n'est pas l'obéissance. Plusieurs. Ah non, pas à Lemba. J'allais dire plusieurs ici, pardonnez-moi, pas ici. Mais écoutez quand même. Plusieurs ailleurs, ils gagnent leur salaire. Eux-mêmes savent combien ils gagnent. Le pasteur ne sait pas, mais Dieu sait. Il décide qu'à l'église, je donnerai la moitié comme dîme. Au lieu de donner un dixième, je donnerai un vingtième. N'est-ce pas? C'est-à-dire que la moitié du dixième. Tu décides. Et tu attends quoi de Dieu? Une bénédiction? Tu attends que les écluses de cieux s'ouvrent? Non, frère. L'obéissance partielle n'est pas une obéissance. Tu attendras longtemps. Il n'y aura pas de bénédiction. Soit on obéit, soit on n'obéit pas. Il n'y a pas de milieu. J'ai obéi quand même. Il n'y a pas d'obéir quand même. Il y a obéir et ne pas obéir. Vous êtes là, mes frères? Mais Dieu, pour que nous puissions obéir, des fois nous met dans des situations, comme j'ai dit tout à l'heure. Si Dieu veut se manifester en Jéhovah Rapha, il va faire quoi? Il faut que quelqu'un soit malade. Amen. Mais cette maladie-là ne va pas être la maladie, on dit non, non, c'est juste maux de tête, prends les calmants et puis ça. Non, là, le médecin va dire, c'est moi qui t'ai guéri.
faut que ça soit une maladie où on dit il n'y a plus d'espoir pour toi. Hein? Il n'y a plus de salut pour toi. C'est ce que nous chantons, non? Oh Seigneur, tu vois mes ennemis. Hein? Ils disent il n'y a plus de salut pour lui. Mais toi, mon roi, toi, mon Dieu, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Donc il faut que ça soit des situations où tout le monde dit et alors, Dieu s'élève. La même chose, frère. Dieu ne peut nous venir en aide que quand nous sommes dans des situations difficiles. N'est-ce pas? Mais il teste d'abord notre obéissance. La veuve de Sarepta est un bon exemple. Une veuve avec un enfant, il y a la famille dans le coin, elle n'a qu'une poignée de farine qui reste. Dieu, par son serviteur Élie, s'approche et dit, fais-moi d'abord les gâteaux. Aujourd'hui, là, à Kin, Pasteur Antoine se pointe chez toi, dans la condition, là, il dit, tu vas dire, oh, Ndoki. Ah, papa, bien, Ndoki. Tu vas dire, mais pasteur, au lieu même de penser à l'enfant, tu l'as mis là, moi, Nalia. Mais la réalité, frère, c'est que qui Dieu voulait bénir? Élie ou la femme? Élie n'avait pas besoin de ça. Vous connaissez l'histoire d'Élie. Il a été nourri par le corbeau. Dieu qui l'a fait, il pouvait le faire encore. Donc, il n'avait pas besoin du foufou de la femme là. Dieu voulait bénir cette femme. Mais pour bénir, Dieu voulait voir, est-ce qu'elle croit en moi? Est-ce qu'elle a de l'obéissance à moi? De la même façon, frère, je vous dis, vous aussi qui êtes là, mes frères et sœurs, Dieu veut vous venir en aide. Il te met, certains sont en train de traverser ces moments où Dieu te met à l'épreuve. Dieu veut voir ton obéissance pour qu'il te vienne en aide. Mais seulement tu laisses le diable parler dans ton cœur. Tu laisses le diable te dire non, ça c'est pas possible. Dieu tout-puissant, il ne peut pas me demander des choses pareilles. Je vous ai parlé de moi-même, mon frère. Je vous ai dit qu'à 1 mois de mariage, tout ce que je mettais de côté pour me marier, Dieu dit prends tout, donne. 1 mois après, je me marie dans 1 mois. Je fais quoi, Dieu? Je change la date ou quoi? Non. J'ai tout pris, j'ai donné. Mais celui-là qui est mon Père, mon Dieu, le Tout-Puissant, c'est lui-même qui est venu à mon aide. Il y a des jeunes sœurs ici, et jeunes fiancées ici. Des gens qui veulent ça. À 1 mois, Dieu te dit prends tout, donne. Mais vous voulez que Dieu fasse encore quoi, frère? La foi est le seul moyen de Dieu, le seul moyen d'agir de Dieu. Dieu ne peut agir que par la foi. Alors, s'inquiéter veut dire qu'on n'est pas sur la ligne du mode opératoire de Dieu. Pour que Dieu agisse, tout ce qu'il attend de nous, frères, c'est la foi. C'est ça le mode de toute sa puissance. C'est ça Ephésiens 3:20 dit. Dieu est capable de faire n'importe quoi pour nous, mais il ne peut le faire que quand nous croyons. Si nous ne croyons pas, il est incapable de le faire. Si nous ne croyons pas, to buki ma peka moyen ça les athées. Kondi manayo ndeko biksayo. Amen, amen, mes frères. Je vous exhorte, mes frères. Ça ne sert à rien de venir écouter les paroles de Dieu, les enseignements, les prédications. Si jamais on ne met pas ça en application, nous perdons notre temps. Nous perdons notre temps. Mais je vous garantis, frère, que si nous mettons cette parole en application, nous n'aurons pas d'inquiétude. Nous serons comme le psalmiste qui va dire « Je ne crains aucune mauvaise nouvelle, frère. » Amen, amen. Mettez-vous debout, nous allons prier. Je demande à quelqu'un ce matin, on va faire juste 1 minute de prière. Je demande à quelqu'un qui est dans une situation où toi-même tu dis, pasteur, si je t'explique mon cas, c'est compliqué. Je ne sais pas, mais bon, moi-même là, je suis fatigué de prier pour ça. Oui, je suis venu pour toi ce matin. Je suis venu avec cette parole de Dieu pour te dire que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors,
Parce que tu es dans cette situation, je ne pense pas que tu vas m'attendre que moi je dise commençons à prier. Tu commences déjà à prier toi-même. Tu commences déjà à dire Seigneur, après ce que je viens d'entendre, moi je crois. Je crois que toi tu es la solution à mon problème. Je crois que Seigneur, ce matin, je place toute ma confiance en toi. Ce n'est pas parce que, Seigneur, je vois que les choses vont marcher, non. Je vois que les choses sont difficiles. Même le tableau que je vois, il est noir. Mais moi, je crois, Seigneur, que toi qui m'as créé en Jésus-Christ, tu es la solution à mon problème. Élève ta voix, mon frère, prie. Élève ta voix, prie. On n'a qu'une minute. On n'a qu'une minute. Nous avons la Sainte Seine. On n'a qu'une minute. On n'a qu'une seule minute. Prions, 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 prions. Demandons à Dieu, croyons, frère. Plaçons notre foi en Dieu. Disons-lui, Seigneur, je m'appuie sur toi. Je place ma foi en toi. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Merci Seigneur. Merci. Merci de toucher. Merci. Merci de voir la foi de mon frère. Merci de voir la foi de ma soeur. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Tu as dit qu'il te soit fait selon ta foi. Seigneur, qu'il en soit ainsi ce matin. Dans cette assemblée, dans cette salle. Seigneur, maintenant dans la salle, au balcon. Seigneur mon Dieu, merci aussi là à Bethanie. Tu vois le cœur des hommes. Tu sais voir qui a la foi. La Bible dit que tu es assis sur ton trône et tu jettes un regard favorable sur la terre pour voir qui a le cœur entièrement attaché à toi pour que toi tu lui viennes au secours. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Tu vois le cœur de mon frère. Tu vois le cœur de ma soeur qui croit et place sa confiance en toi. Mon Dieu, viens au secours. Mon Dieu, viens au secours. Lèvons nos mains vers le trône du Seigneur, je vais prier. Seigneur, je ne crois pas au hasard. Je ne crois pas, Seigneur, que c'était un hasard que je me tienne devant ton peuple pour apporter cette même parole. Je crois, Seigneur, que tu l'as envoyé parce que tu as vu le cœur, tu as vu les vies de tes enfants. Tu nous as regardé, tu dis, voici la parole qu'il faut pour chacun de nous. Toi qui par une seule parole peux résoudre le problème de tout le monde. Père, je prie que cette parole de foi, vienne, Seigneur, transformer nos vies. Laisse que quiconque croira, Seigneur, qu'il soit sauvé de son problème, qu'il soit sauvé de sa situation, qu'il trouve la solution à son problème. Quelles que soient les circonstances, quel que soit ce qui se présente devant lui comme le tableau. Seigneur, nous voulons être comme ce psalmiste qui dit « Je ne crains aucune mauvaise nouvelle ». Nos cœurs sont fermes et confiants en toi, Seigneur. Nous te rendons grâce ce matin. Nous te bénissons, toi qui es notre Dieu. À toi la gloire, au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur.